Avant toute chose, concernant la chaîne Phatos Biblikos, pour moi, il y a amalgame entre gnose et gnosticisme. Je rappelle que pour moi, la gnose et le gnosticisme sont opposés. Le gnosticisme étant la forme extrémiste, comme tout ce qui est en isme. Voilà. Ensuite, j'ai un autre dictionnaire que le Larousse illustré, donc un dictionnaire encyclopédique, où c'est plus complet. Euh, Avant de commencer la vidéo, donc je vais creuser un petit peu la gnose une fois de plus, et je rappelle que pour comprendre ce qu'il en est de la gnose, il faut aller voir le 6e épisode de cette série, c'est-à-dire Évangile de Thomas numéro 6. Alors ici dans le dictionnaire encyclopédique, gnose, connaissance révélée qui transcende la foi et qui est par essence salvatrice. La gnose est à la fois le moyen d'obtenir le salut et le salut lui-même. Je ne suis pas d'accord avec cette définition. Par cette révélation réservée aux initiés, l'homme prend conscience de sa véritable nature et de son essence divine. Il connaît le Dieu transcendant et découvre l'explication de sa destinée. Voilà, alors que gnose, c'est tout simplement connaissance. Hein. Et à partir du moment où on est de nouveau, eh bien, c'est de la gnose. Parce que tous les sens, enfin, le sens de compréhension, le, la faculté de compréhension est modifiée. Si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez été baptisé de l'Esprit Saint, vous savez de quoi je parle. Et je rappelle une fois de plus que l'évangile de Jean est gnostique, justement parce que Yeshua, le Christ, parle de la nouvelle naissance. Donc il ne faut pas oublier que les dictionnaires ont été écrits par des humains et donc ils font partie de la manipulation de masse. Hein. Donc n'oublions pas que c'est toujours le même groupe, la même secte, qui se disent immortels. Hein. D'accord. Par contre, concernant la définition de gnosticisme, je suis d'accord. Ensemble des mouvements, des sectes et des écoles qui, au début de l'ère chrétienne, ont adopté une conception de la gnose combattue par l'Église. Quelle Église? J'en parle dans d'autres vidéos aussi. Moi, je maintiens que l'Église universelle a combattu l'Église primitive en accusant de fausses choses, et c'est l'Église universelle qui est gnosticiste et qui a voulu combattre la gnose, c'est-à-dire la gnose, donc la nouvelle naissance, pour amener le baptême de l'eau jusqu'au baptême des nourrissons, un baptême qui ne sauve pas. Et en arrière-plan, a utilisé le gnosticisme pour d'autres choses, en cachette. Donc il y a corrélation avec la Kabbale juive, donc le talmudisme, etc. Mais ont ouvertement et fait exprès l'amalgame avec la gnose pour accuser de ces choses l'Église, la véritable Église primitive. J'espère que je suis clair. Bref, le gnosticisme est né à une date impossible à déterminer avec précision, sans doute en Méditerranée orientale, avec le Samaritain Simon le magicien. On est d'accord. Il a donné naissance à une abondante littérature presque entièrement disparue dans la langue d'origine, le grec, alors que en hébreu et araméen, il y avait déjà la gnose. Yeshua, je le répète, parlait de la nouvelle naissance à Nicodème. Il en demeure des traductions coptes. Il s'agit d'évangiles apocryphes où le Christ livre un enseignement secret à un personnage qu'il choisit
pour transmettre son message d'Apocalypse, de psaumes, de traités dogmatiques. Le gnosticisme est dualiste. Oui, le dualisme luciférien, parce qu'il y a bien le bien et le mal. Les puissances qui ont créé l'univers, le démiurge, entre parenthèses, et le gouverne sont mauvaises. Elles s'opposent au Dieu véritable, transcendant, qui n'est pas le créateur, et donc n'est pas responsable du monde, le cosmos, ni du mal. Yahweh est le créateur. Et le Verbe fait chair est le créateur. Jean chapitre 1. Comme il est transcendant, il ne peut s'incarner. Faux. Le Verbe a été fait chair. Jean chapitre 1. Il est venu parmi nous. Un Dieu qui n'est pas capable de s'incarner n'est pas omnipotent. Il n'est donc pas Dieu. Usurpation d'identité. Le monde est voué au mal, le corps de l'homme, entre guillemets, entre parenthèses, soma, en est l'incarnation. Son âme, psyché, entre parenthèses, appartient elle aussi au monde. Faux. Seul y échappe son esprit, entre parenthèses, pneuma. Ah, ouais, toujours cette histoire entre âme et esprit. Hein. Cette appartenance au monde de l'âme et du corps interdit toute compassion avec lui. Mariage et procréation sont proscrits. Je n'ai pas très bien compris cette phrase. Mais oui, une fois que nous quittons notre corps physique, on ne se marie plus, puisqu'il n'y a plus nécessité de reproduction. Et même lorsque nous aurons notre corps glorieux, le travail, entre guillemets, a été fait au niveau physique. Donc, comme Yeshua a dit, nous serons comme les anges, même avec notre corps glorieux, même en revenant pour les 1000 ans de paix. Pour moi, il n'y a plus à procréer. Hein. Et puis, on se retrouverait de nouveau à être en tort par rapport, enfin, surtout si les corps, entre guillemets, précédents ne sont pas décédés. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. À la vision tripartite de la nature humaine correspond une organisation tripartite des adeptes de la gnose. Non, du gnosticisme, s'il te plaît. Du gnosticisme. Un jour, j'aurai pas le temps de faire, aller corriger tous les bouquins avec un stylo. Bref. Croyants, auditeurs, élus. Ces derniers, les parfaits, êtres pneumatiques, entre parenthèses, appartenant à l'esprit, sont les seuls à détenir la connaissance. Ils constituent les églises gnostiques. Là, c'est le mouvement moderne des Esséniens. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube. C'est horrible. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'est du New Age. Euh, ces gens vont se faire berner par l'Antichrist. Voilà, tout simplement. Donc c'est New Age et consorts, hein, donc descendants de bouddhisme, hindouisme, etc. Rien à voir avec le mouvement essénien dont Yohanan l'Immergeur, donc Jean le Baptiste, était issu. Hein. Rien à voir. Rien à voir. Donc c'est toujours pareil, usurpation d'identité. Hein. Se mettre sous le même mot. Un exemple, les jésuites, amis de Jésus, combien de dirigeants de cette planète ne sont-ils pas issus des jésuites? Les jésuites fabriquent, entre guillemets, deux types d'individus. Des gens qui sont dégoûtés de Dieu et, à l'inverse, des lucifériens. Voilà. Ils provoquent une sorte de tri. Et autre chose, donc on parle ici d'être pneumatique, ça me fait fort penser à l'alchimie. L'alchimie dont le but principal n'est pas la pierre philosophale, ça c'est un intermédiaire. Le but principal est le grand œuvre. Donc est-ce qu'on peut appeler ça la transmutation, je crois. La transmutation, donc passer de l'état
physique à l'état de pur esprit euh, grâce à des manipulations alchimiques et par la volonté. C'est de la sorcellerie en fait, hein, tout simplement. Il constitue les églises gnostiques. Le dualisme fondamental du gnosticisme a influencé divers courants hétérodoxes chrétiens et donné naissance au manichéisme, au mandéisme, au bogomilisme, puis par cet intermédiaire au catharisme. Voilà, là se trouve le problème. Mais vous voyez, il passe aussi bien du mot euh, gnostique, gnose et gnosticisme. Non, la gnose, c'est pas ça. Voilà. Après cette parenthèse que je trouvais nécessaire et qui fait quand même 11 minutes, désolé, on va commencer enfin l'évangile de Thomas, épisode numéro 11. Alors, nous sommes le 18 avril 2025. Logion numéro 16. Jésus disait, peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu semer la paix dans le monde. Ils ne savent pas que je suis venu semer la division sur la terre, un feu, une épée, une guerre. Il y en aura 5 dans une maison, 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père. Ils se dresseront solitaires et simplifiés. Les références. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Luc chapitre 12, versets 49 et 51 à 53. Je rappelle tout de même, avant que j'oublie, que cet évangile, donc selon Thomas, dit jumeau, n'apporte strictement rien au salut. Vous avez tout ce qu'il faut dans les enseignements de Yeshua, du Christ, dans le Nouveau Testament de votre Bible, hein, excepté les éditions chinoises, la traduction du mot nouveau, donc c'est la version des témoins de Jéhovah. Attention, elle est dangereuse. Et la prochaine édition Vatican, il paraît que je n'ai toujours pas eu en main. Donc je ne saurais pas vous dire dans quoi exactement. Bon, je sais qu'il y a des péchés qui seront supprimés. Alors, je fais la lecture du commentaire. La paix que vient nous proposer le Christ n'est pas la paix des tranquillisants ou des euphorisants, mais la paix essentielle, non dépendante des circonstances favorables qui peuvent nous entourer. C'est la paix de l'être. Pour découvrir cette paix, que rien ni personne ne peut nous enlever, il faut parfois passer par le feu, l'épée, la guerre, c'est-à-dire passer par la purification, le discernement, la polémique, polémos, qui veut dire guerre en grec. C'est intéressant. Qui nous fait sortir de nos fausses sécurités. Le cardinal Newman s'étonnait un jour de la parole biblique qui dit « Tu nous éprouves, Seigneur, comme l'argent sous le feu du fondeur ». Il décida d'aller voir un fondeur à l'œuvre et lui demanda « Quand savez-vous que l'argent est prêt, qu'il est pur, dégagé de sa gangue grossière ?» Ce dernier lui répondit « Je sais que l'argent est mûr lorsque, me penchant vers lui, je peux y voir se refléter les traits de mon propre visage. » Lorsque nous sommes, entre guillemets, éprouvés par le feu, il est bon de nous souvenir que le Père penche vers nous son visage, afin que nous devenions capables de refléter ses traits, comme le Fils. Le glaive ou l'épée symbolise le discernement. Euh, Selon saint Paul, apparemment, je ne sais pas, mais il ne met pas de référence. Sortir de ce qui nous embourbe, de ce qui nous aliène, cela ne va pas non plus sans combat. Polémos. Il faut quelquefois s'opposer aux gens de sa famille pour accéder à l'autonomie. Le glaive doit couper le cordon ombilical. Il faut trancher dans le vif parfois de nos attachements les plus légitimes pour devenir réellement ce que nous sommes. Aussi, lorsque Jésus dit qu'il vient nous apporter le feu, le glaive, le conflit, il nous donne les instruments de notre libération. Il nous enseigne comment sortir de toutes ces fausses identifications ou images de nous-mêmes auxquelles nous nous accrochons, mais qui nous empêchent d'atteindre notre réalité nue sans illusion. Celui qui a traversé ces épreuves libératrices se lèvera, entre guillemets, solitaire et simplifié. 2 mots pour traduire un mot unique difficile à rendre. Monachos. Le monachos, mal traduit par moine, n'est pas seulement un célibataire. C'est celui qui tend vers le 1,
donc un avec U majuscule, hein, entre parenthèses, monos en grec, vers l'unification de toutes ses facultés, corps, cœur, esprit, afin de devenir comme le Fils, entre guillemets, monogène, d'un seul jet tourné vers le Père. Il y a une référence, le logos prostontéon dont parle le prologue de Saint Jean. Il y a un prologue à Saint Jean? On va aller voir. Parce que oui, il y a un prologue à Saint Jean, mais ça dépend dans quelle Bible, dans quelle édition. Alors il y en a un avec lequel je ne suis pas d'accord, que je vous ai déjà lu dans une autre vidéo. Bon, la vidéo va être un petit peu longue, mais autant être complet, hein. Ici, je suis dans la seconde 21. Alors, se présentant lui-même comme écrit par le disciple que Jésus aimait, on est d'accord? L'évangile de Jean est traditionnellement attribué à Jean, fils de Zébédée, un disciple de Jésus, et sa rédaction, située dans le dernier quart du 1er siècle après Jésus-Christ, il complète les 3 autres évangiles que contient le Nouveau Testament en relatant des actes et discours de Christ différents ou dans une autre perspective. Alors, vous savez, si vous connaissez ma chaîne, que je ne suis pas d'accord et que nous avons à présent toutes les preuves que le disciple que Jésus aimait n'est pas le fils de Zébédée, hein, mais c'était quelqu'un qui et d'ailleurs, quand on lit l'évangile de Jean, on s'en rend compte, puisqu'il avait ses entrées au Sanhédrin, on se rend compte que c'était un docteur de la loi, hein. On va aller voir dans la Chouraki, à mon avis, ça va être intéressant. Bon, une seconde. En fait, ce qu'il appelle comme prologue, c'est simplement lorsqu'il est écrit que au commencement était le Verbe, et le Verbe, donc au commencement était la parole, et la parole. Oh là là. Oui, excusez-moi, mais à force de passer d'un bouquin à l'autre, je finis par perdre le fil. Donc au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bref, bah, là, dans l'évangile de Thomas, il appelle ça un prologue, alors que, bon, pour nous, dans la Bible, on est en plein dedans, hein. C'est dès le premier verset du premier chapitre, hein. Je vous dis ça parce il y a un véritable prologue euh, dans la Bible Chouraki qui est très intéressant, mais la vidéo risque de passer la demi-heure, donc je verrai après. Donc, et on parle du logos dans le prologue, et donc on parle de... Enfin, c'est gnostique, la vraie gnose, hein. Cette unification passe par la solitude et la simplification. La voie gnostique est une voie où on ne se retrouve solitaire, non par manque d'amour ou d'amitié, mais parce que, entre guillemets, sur les hauteurs, on ne se bouscule pas. Attention à l'orgueil. Et qu'à une certaine profondeur de vérité, on est seul face à soi-même, face à Dieu. Là, il y a humilité, oui. En fait, c'est ça, en fait, le gnosticisme, ça mène vers l'orgueil. Voilà, on peut le faire par soi-même, par des manipulations, le grand œuvre, accéder à l'état spirituel de la matière. Voilà, Kabbale. Cette solitude ne sépare pas de l'autre. Au contraire, elle permet de le rencontrer lui aussi dans sa profondeur, dans son essentielle solitude. Les gnostiques ne sont pas des hommes de foule. La vie associative ou communautaire n'est pas leur genre. Je suis assez d'accord. Après, ça dépend du caractère, mais oui. Ce n'est pas par orgueil qu'ils fuient les masses, mais par exigence, refus de la superficialité. On sait aussi que les rencontres les plus intimes, les plus profondes, sont celles des véritables solitaires. Endurer la solitude va nous conduire également vers un état sans ego, car dans la solitude, il n'y a pas le regard de l'autre pour nous confirmer dans notre existence. Entre parenthèses, confirmation agréable ou pénible, peu importe. Ce qui explique la peur du grand nombre vis-à-vis de la solitude. Ah oui, ouais, moi,
Personnellement, solitude, ça me fait rien. Au contraire. Mais être seul ne suffit pas. Il faut encore être simple, c'est-à-dire étymologiquement, entre guillemets, sans pli, sans retour sur soi. Tout le travail du feu et du glaive est de nous déplier jusque dans nos plis les plus secrets, afin de retrouver notre simplicité originelle, notre identité véritable, l'or pur, notre pur, entre guillemets, je suis, dégagé de la gangue de ces représentations illusoires, et être ainsi, entre guillemets, l'homme noble, entre guillemets toujours le Fils de Dieu, dont parle Maître Eckhart. Ce Maître Eckhart, j'ai déjà lu des choses de lui ou pas, je ne sais plus. Donc, c'est tout concernant l'évangile de Thomas, épisode numéro 11. Par contre, donc ceux qui veulent s'arrêter ici, vous vous arrêtez à la 21e minute. Moi, je vais quand même lire, donc pour ceux que ça intéresse, je vais lire le prologue de l'évangile de Jean dans la Chouraki. Donc, annonce de Yohanan, évangile de Jean. Donc, annonce. Évangile, c'est bonne nouvelle, donc annonce. Voilà, on annonce. Ça me paraît déjà plus logique. Hein. L'identification de l'auteur du 4e évangile fait problème. La plus ancienne tradition chrétienne l'attribuait à Yohanan ben Zabdi, devenu en français Jean fils de Zébédée, qu'il aurait écrit dans sa vieillesse à Éphèse. Mais à partir du 19e siècle, même dans l'Église, des exégètes élèvent des doutes. Le véritable auteur serait un certain Jean le presbytre, ou pour d'autres, tout simplement un inconnu. Tiens, je me demande si j'ai pas lu ça déjà dans une autre vidéo. Bref, comme ça vous aurez le complet. Hein. Mais ces thèses ne sont pas sans se heurter à de graves objections. D'éminents critiques affirment l'existence d'une, entre guillemets, école johannique, qui aurait recueilli les traditions de Yohanan et leur aurait donné la forme que nous leur connaissons aujourd'hui. Cette opinion tient compte des méthodes, courantes à l'époque, de transmission des textes. Elle a l'avantage de sauver, pour l'essentiel, l'origine johannique de l'ouvrage, tout en expliquant certaines des difficultés de la critique biblique que la critique biblique croyait déceler. Le lieu où Jean aurait rédigé son œuvre serait, selon d'anciennes traditions transmises par le prologue anti-marcionite, Jérôme et Épiphane, l'Asie mineure. Irénée précise même la ville d'Éphèse. Éphrem, lui, opte pour Antioche. Des exégètes concilient ces deux opinions en avançant que la rédaction serait étendue sur une longue période, au cours de laquelle l'auteur aurait séjourné dans ces deux villes. Cet évangile est cité dès la première moitié du IIe siècle. Les auteurs, selon leur tendance, situent sa rédaction entre les années 60 et 100. Les exégètes s'évertuent à trouver la clé, oui, petite parenthèse pour les musulmans, donc votre thèse comme quoi la Bible a été trafiquée, ça ne tient plus, hein, vu les datations qu'on a maintenant et les manuscrits de Qumran. Voilà, ça ne tient plus. Hein. Les exégètes s'évertuent à trouver la clé selon laquelle Jean organise la mise en œuvre de sa documentation. Les uns découvrent dans les 12 premiers chapitres de Jean 7 sections de 7 périodes divisées à leur tour en 7 ou 14 parties. Tiens, on a le triple 7 là. D'autres répartissent le texte autour des 6 fêtes liturgiques dont il est fait mention. Chapitre 2, verset 13, chapitre 3, verset 1, chapitre 6, verset 4, chapitre 7, verset 2, chapitre 10, verset 22, chapitre 11, verset 55, pour ceux qui veulent aller creuser. Quelques thèmes fondamentaux caractérisent l'évangile de Jean et se retrouvent tout au long de son œuvre. 1. Yeshua, le Messie, est le Logos, le mot grec traduisant en hébreu dabar, ou parole de Yahweh. On est dans la gnose. Puisque le Logos fait directement référence avec le Big Bang. Je l'explique dans d'autres vidéos. Hein. S'il n'y a pas une modification du système vibratoire, il ne peut y avoir création de matière. Toute la matière, ça, si vous vous intéressez à la physique quantique, il y a la physique des particules, il y a l'astrophysique. À un moment donné, vous tombez dessus. Hein. Tout n'est que vibration. Hein. Tout n'est que champ vibratoire. Il y a le spectre sonore, visuel, et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'entend pas. Pourtant, les vibrations y sont. Mais
de, de, de niveaux différents. Voilà. Il y a plus de vide que de matière. Donc, s'il y a un décalage, si ce n'était pas calculé, vous pourriez passer votre main à travers la table, à travers les objets. Il faut que ça vibre au même niveau. Donc, c'est réfléchi. Donc, le logos, c'est quelque chose de calculé et qui était en dehors de l'espace-temps et qui a provoqué l'espace-temps, l'existence de la matière. Donc, c'est gnostique. Vous voyez? Le Messie, donc 2. Le Messie est source de lumière. J'en reviens sur le thème initial des premières lignes de la Genèse où la lumière, première des créatures d'Élohim, est citée 5 fois. Source de lumière, Yeshua la rend à un aveugle au chapitre 9. Voilà. Pareil pour la lumière, hein. Donc le Logos donne l'ordre que la lumière soit et la lumière fut des photons. Des photons, ce sont des particules de matière. C'est fou, hein? J'en veux pour preuve. Vous mettez votre main entre une source de lumière et un mur. Vous avez l'ombre de votre main. Donc, la lumière, c'est de la matière. Elle ne peut pas traverser la matière de votre main. Si ce n'était pas de la matière, elle passerait, les photons passeraient à travers votre main et vous n'auriez pas l'ombre de votre main. C'est de la gnose. Ensuite, 3. Yeshua est le témoin et la route qui mène à la parfaite adhérence à Yahweh et à sa Torah. Ce thème est l'un des plus constants de l'annonce. 4. Yeshua est la source de la vérité. Plutôt qu'une composition en parties nettement distinctes, Jean semble avoir adopté une composition symphonique, entre guillemets. Alors pourquoi je dis c'est de la gnose? C'est de la connaissance. Hein. Excusez-moi, j'y reviens parce que pour bien faire comprendre, hein, sans connaissance, on ne peut pas manipuler la matière, ni la créer, ni décider du système vibratoire euh, permettant l'existence de celle-ci. Voilà, comparable à celle du Cantique des Cantiques. Déconcertés par ce type de composition pourtant bien conforme au génie oriental, des exégètes s'efforcent de recomposer l'évangile de Jean en le pliant aux exigences d'une logique occidentale et moderne, là où ces exégètes voient une dislocation, entre guillemets, du texte, due à l'intervention de sources distinctes, ne vaut-il pas mieux déceler le talent d'un auteur dont la composition demeure aujourd'hui aussi neuve qu'elle l'était voilà 20 siècles? Le génie de Jean consiste justement à employer le grec pour exprimer le mystère, d'une vision hébraïque. Il y réussit en créant une langue nouvelle, sorte d'hébreu grec, où le ciel hébraïque se reflète dans son miroir hellénique. Hellénique, c'est grec. Hein. C'est l'œuvre d'un fils d'Israël versé dans les lettres hébraïques aussi bien qu'araméenne et qui n'entend rien cacher de ses racines au profit de je ne sais quel conformisme littéraire. Il lui suffit d'être lui-même, et cela étant, il n'hésite pas devant l'emploi de paratexte, d'inclusion, de chiasme, de parallélisme caractéristique de l'expression hébraïque. Je crois que j'ai fait une bêtise là, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini, il reste 2 pages et je vais devoir aller dans le dictionnaire. Bon, rien à faire. Dictionnaire. Alors le premier mot, qu'est-ce que c'est? euh... Paratexte. Ensemble des éléments textuels d'accompagnement d'une œuvre écrite. Entre parenthèses, titre, dédicace, préface, note, etc. Au suivant. Chiasme. J'espère que le son ne va pas être trop décollé. Vive la technologie, franchement. Décalé, pardon, par rapport à l'image. Chiasme, du grec chiasma, croisement. Procédé qui consiste à placer les éléments de 2 groupes formant une antithèse dans l'ordre inverse de celui que laisse entendre la symétrie. Exemple, un roi chantait en bas, en haut mourait un dieu. D'accord. En sculpture, dissymétrie dynamique des parties du corps des membres d'une statue
dans la statuaire classique grecque. Mot suivant, parallélisme. Donc il s'agit ici de texte, hein. L'état de ce qui est parallèle, ça on le sait. Évolution similaire ou ressemblance de faits, de choses que l'on compare. Plus loin, c'est au niveau de l'informatique. Ok. Bon, on continue. Je n'ose plus ranger mes dictionnaires. Enfin, autant être clair, hein. Voilà, caractéristique de l'expression hébraïque. Il reproduit dans son texte des mots hébreux ou araméens accompagnés de leur traduction. Il accumule les sémitismes par le redoublement des verbes. Il donne à certains verbes grecs le sens que leur équivalent a en hébreu. Voir veut ainsi dire éprouver ou jouir. Répondre a le sens du verbe ana, qui signifie en hébreu prendre la parole. À son entrée et à sa sortie est la forme concrète que l'hébreu emploie pour signifier le mouvement de l'homme. Ces allées et venues, Jean donne au verbe oh non, péripatéine. Le verbe ah c'est le d'accord, je dois pas aller voir, il explique après. Ouf, sauvé. Donne sens au verbe péripatéine, le sens de halach, aller, marcher. Donc voilà, péripatéine, c'est aller marcher, hein. Bon, bref. J'ai eu peur. Le mot main garde pour lui ses significations hébraïques de puissance. Jeter au feu, jeter au cœur signifie dans son grec particulier inspirer. L'existence d'un original hébreu ou araméen n'est pas démontrée. Ce serait d'ailleurs une erreur d'opposer de manière tranchée l'hébreu et l'araméen parlé par les contemporains de Yeshua. Le second est abondamment mêlé d'hébraïsmes que l'on retrouve dans son vocabulaire, sa syntaxe, sa morphologie. En fait, les deux langues sont devenues, au 1er siècle de l'ère chrétienne, des sœurs jumelles. Mais même quand ils s'expriment ou écrivent en araméen, les Hébreux pensent dans la langue de la Bible, c'est-à-dire en hébreu. D'où, ça me fait penser, quand je discute notamment avec des témoins de Jéhovah, qui disent oui, mais ça a été écrit en grec, donc Yeshua, dans Jean chapitre 8, ne s'est pas approprié le tétragramme. Mais si, et il a dit en hébreu, il a dit Yahweh. Sinon, les pharisiens ne seraient pas devenus fous de colère. Il s'est approprié le tétragramme par 3 fois. Alors, ensuite, le substrat linguistique de Jean est essentiellement l'hébreu, qu'il ait existé ou non un document préalablement écrit en cette langue. Cette réflexion est valable à des degrés variables pour tous les livres du Nouveau Testament. Voilà. Cela nous amène à un deuxième trait, également valable pour l'ensemble des livres de la Bible. Il est artificiel de distinguer abruptement entre tradition orale et tradition écrite. Toute œuvre, avant d'être couchée sur le papier, dans telle ou telle langue, est d'abord gravée dans la pensée de l'homme. Un livre de la nature du 4e évangile, au-delà du grec, de l'araméen ou de l'hébreu, semble émaner des sources du silence, là où le verbe se révèle en tant que logos, parole vivante. Et c'est à partir d'une contemplation silencieuse qu'il faut lire, comprendre, commenter et éventuellement traduire l'œuvre de Jean. L'univers des Hébreux est jalonné de signes, entre guillemets, otot, qui sont autant d'attestations de la volonté de Yahweh. Ainsi en est-il de l'évangile de Jean, où Yeshua change l'eau en vin, sauve un enfant de la mort, guérit un homme paralysé depuis 38 ans, nourrit 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, guérit un aveugle-né, ressuscite d'entre les morts, Éléazar, de Beit Anania. Ça c'est l'endroit, hein, il me semble. Ces signes majeurs soulignent les axes profonds de la théologie de Jean et annoncent le signe ultime et décisif, la résurrection du crucifié. Avec tout ça, tous ces miracles, etc. Si ça, c'est pas de la gnose, pouvoir manipuler l'agencement des particules subatomiques pour les multiplier ou les faire changer d'état, c'est pas de la gnose, ça? Bon. La puissance d'expression de Jean se manifeste dans cette marche en avant d'un homme que rien ne peut arrêter, pas même l'horreur de la crucifixion. En lui, il voit le Machia ben Elohim, donc le Fils de Dieu. Mais Elohim, c'est pluriel, hein, le Dieu complet. Hein. Le Sauveur d'Israël,
et de l'humanité, le vainqueur du prince de ce monde, le triomphateur de la mort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue déjà. Alors, Elohim, c'est pluriel, oui, mais ce n'est pas du polythéisme parce que systématiquement, quand on parle de Yahweh, quand il est cité comme Elohim, le verbe derrière est toujours au singulier. Donc, ce n'est pas une faute. C'est fait exprès. Le sauvé d'Israël et de l'humanité, le vainqueur du prince de ce monde, le triomphateur de la mort. Par rapport aux évangiles synoptiques, Jean remplace le thème fondamental de la prédication de Yeshua, l'annonce du royaume, entre parenthèses, ce mot n'apparaît chez lui qu'en chapitre 3, verset 3 et chapitre 5 et chapitre 18, verset 36, par celui de la vie éternelle, conçu comme un bien eschatologique divin, mais qu'il est possible de posséder dès maintenant. La gnose, encore une fois, et non pas le gnosticisme. Donc gnosticisme, gnose luciférienne. Désolé si je me répète, mais cette histoire de ces gens, il y a des gens, quand on parle de gnose, c'est souvent les catholiques, hein. Oui, sorcellerie, etc. Non, 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 non. C'est avec tous les rituels, et puis faites des recherches sur tous les signes que vous voyez dans une église catholique. Cette croix de Saint-André avec ce P, les, les logos, les écussons, etc. Tout ça, c'est gnostique. Tout ça, c'est la mauvaise gnose. Ce sont des signes, kabbalistiques. Jean donne des dimensions nouvelles, attention de ne pas tomber, des dimensions nouvelles à l'eschatologie. Il n'inclut pas dans son évangile des passages apocalyptiques et ne fait pas mention de la venue du Fils de l'homme sur des nuées pour son ultime triomphe lors des assises du jugement dernier. Point. Je ne comprends pas. Je vais la relire. Il n'inclut pas dans son évangile des passages apocalyptiques et ne fait pas mention de la venue du Fils de l'homme sur des nuées pour son ultime triomphe lors des assises du jugement dernier. Point. Plus sobre que les synoptiques, il actualise partiellement la gloire de Yeshua, son salut, son jugement. Si bien que les passages sur la résurrection corporelle à la fin des temps que les pharisiens enseignaient sont considérés par certains auteurs, entre parenthèses mais peut-être à tort, comme des additions adventices. Adventis. C'est parti. Dictionnaire. Je précise, adventis, CE, hein. C'est pas adventiste, bref. Alors, adventis, CE, se dit d'une plante qui pousse dans un endroit où elle n'a pas été semée. Bah, oui, là, ça parle. Donc, c'est au sens métaphorique, hein. Au figuré, qui se surajoute. Voilà, texte annoté de commentaires adventis. Jean croit en fait au progrès de l'histoire qui a trouvé son sens depuis la venue, la mort et la résurrection du Messie. Pour lui, l'histoire de Yeshua annonce la fin de l'histoire du monde. Le Messie a vaincu le monde et refoulé dans les ténèbres extérieures le prince de ce monde, c'est-à-dire Lucifer. Sa mission consiste à découvrir aux hommes les trésors ineffables de la vie, de l'amour, de la paix, de Yahweh Elohim. Dans ce sens, Jean souligne davantage peut-être que ses devanciers le mystère de la personne de Yeshua, de sa transcendance et de sa préexistence. Eh oui, le Christ a toujours existé. Puisque Dieu étant complet, il a toujours eu la faculté de parler. Donc là, je m'adresse aux musulmans. Si vous-même, dans votre camp, vous dites Kalimat Allah, alors que Issa, il y a d'autres soucis, allez voir ma playlist paradoxe eschatologique. Mais si c'est Kalimat Allah, il est le verbe de Dieu, donc il a toujours existé. Voilà, il est la parole de Dieu et un esprit, donc, et l'esprit de Dieu venant de lui, Surat An-Nisa, donc 4e sourate, verset 171, donc 171. Donc s'il est le verbe et l'esprit de Dieu, il est Dieu lui-même. Voilà, Dieu est complet. Ainsi comprend-il la passion et le supplice du crucifié comme le début de sa glorification. Toute lecture de Jean doit donc tenir compte du caractère sacramentaire et à certains égards symbolique de son livre.
son symbolisme, inhérent à la pensée hébraïque, s'enracine cependant dans les faits dont il souligne la signification théologique et, oh non, sotériologique. Sotériologique, dictionnaire. D'abord, une petite information. J'ai dépassé les 40 minutes, autant y aller à fond dans les informations, hein. Oui, pour ceux qui refusent de croire, qui refusent d'admettre qu'il faut tenir compte du symbolisme et des métaphores dans la Bible en disant oui, mais alors ça veut dire on peut expliquer ça n'importe comment. Non, 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 non. Il faut comprendre de la manière. Les Hébreux pensaient comme ça, ont toujours pensé de cette manière-là. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut réfléchir aussi. C'est normal et c'est tout à fait logique. Donc, sotériologique. Sotériologique, c'est parti la recherche. Désolé, je ne l'ai dans aucun des deux dictionnaires et je ne peux pas faire des recherches sur Internet, sinon ça couperait la vidéo. Donc, sotériologique, comme ça se prononce, hein, avec un seul T, sotériologique. Davantage que dans le syncrétisme hellénistique ou dans la gnose orientale, Jean puise son inspiration dans le fond traditionnel de la pensée d'Israël, à une heure où l'espérance messianique apparaît comme l'unique recours contre l'abîme de... Oh, ils le font exprès, hein, déréliction, contre l'abîme de déréliction où Rome plonge Jérusalem. Déréliction, dictionnaire. M'en fous, je vais au bout, je veux tout comprendre. Déréliction, du latin dérelictio, littéral, état d'abandon et de solitude morale complète. On continue. Bon, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous savez ce que ça veut dire syncrétisme, mais au cas où quelqu'un arriverait par hasard et qui ne sait pas, syncrétisme, c'est mélanger les religions, hein. Voilà. Pour en fabriquer une nouvelle. C'est ce qui s'est passé avec le catholicisme, l'orthodoxie, etc. Toutes, hein, toutes, toutes. Il n'y en a pas une qui... euh, pour le judaïsme, eh bien, bon, tout ce qui est dans le Talmud, ben, ce sont des habitudes qu'ils avaient avant, avant Moshe, avant Moïse, hein. Et pour l'islam, si vous êtes musulman, je vous invite à vous intéresser à ce qu'il y avait, à part d'avoir enlevé tous les autres dieux et d'en avoir gardé qu'un seul, qu'est-ce qui a changé dans la pratique par rapport au polythéisme d'avant Muhammad? Qu'est-ce qui a changé? Je ne dis rien, je vous laisse chercher vous-même. Je n'invente rien. Donc s'il n'y a rien qui a changé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Bon. Ainsi, le mysticisme johannique a ses racines non seulement dans les psaumes et les prophètes, mais dans les préoccupations immédiates des Hébreux, à l'heure de leurs plus grandes épreuves. On peut justement penser que ni dans la Bible, ni dans la littérature universelle, il n'existe de livre comparable au quatrième évangile. Bien sûr, il est gnostique. Il confirme en la complétant l'unité profonde de la Bible et de son ultime partie, le Nouveau Testament, au jaillissement des feux du génie créateur d'Israël, confronté à l'épreuve de la destruction de sa matrice, donc de sa matrie, et à l'heure de son exil. Donc la matrie, je vais quand même pas aller chercher dans le dictionnaire, donc à mon avis c'est dans sa genèse. Bref. Jean voit dans l'incarnation du Messie la réponse donnée par Yahweh. Elohim a un monde aux abois pour le sauver du néant, en communiquant aux hommes les mystérieux bienfaits de la vie divine. Ça, c'est le prologue de l'évangile de Jean dans la Bible Chouraki. Eh ben, mon colon. Bon, je vais quand même aller voir une ultime fois dans le dictionnaire pour voir ce que c'est la matrie. Pourquoi la matrie? Qu'est-ce que c'est que c'était? Bon, bref. Bon, désolé, matrie dans aucun de mes deux dictionnaires. Donc tout ce que je peux faire, pour ceux que ça intéresse, je vous relis la phrase où se trouve ce mot pour le contexte. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, comme ça, vous pourrez faire des recherches.
On peut justement penser que ni dans la Bible, ni dans la littérature universelle, il n'existe de livre comparable au quatrième évangile. Ah, voilà la phrase. Il confirme en la complétant l'unité profonde de la Bible et de son ultime partie, le Nouveau Testament, au jaillissement des feux du génie créateur d'Israël, confronté à l'épreuve de la destruction de sa matrie et à l'heure de son exil. Voilà. Je ne peux pas mieux faire, ça fait 3/4 d'heure. Voilà, en espérant avoir été utile, désolé pour la longueur, mais c'était encore une fois une chose que j'avais peur d'oublier et il fallait que ce soit fait euh, pour éclaircir des choses concernant l'évangile de Thomas. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.